Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 5e semaine du temps pascal, année liturgique B. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, les versets 1 à 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Lorsque l'on médite la première lecture de ce jour, tirée des Actes des Apôtres, l'une des choses qui nous saisit est la grande disponibilité intérieure de Paul et de ses compagnons d'évangélisation. Ces disciples dévoués du Christ ressuscité et vivant ne se conduisent pas eux-mêmes. Ils ne vont pas où ils veulent. Ils proposent et laissent le Saint-Esprit de Dieu disposer. Simplement dit, ils se laissent diriger par le Saint-Esprit au cours de leur mission. À chaque fois, ils n'hésitent pas de mettre au rebut leur propre planning d'activité pour adopter celui du Saint-Esprit de Dieu. Les vrais témoins du Christ ne font pas ce qu'ils veulent, mais ce que veut celui qui les a envoyés, Dieu. Nous remarquons que ces disciples sont attentivement à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Par exemple, Paul et ses compagnons traversent et ne s'arrêtent pas à la Phrygie et le pays de Galles parce que le Saint-Esprit les a empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. De même, ils avaient initialement prévu de se rendre à Bithynie, mais l'Esprit de Dieu n'était pas de cet avis et ils ont simplement changé d'itinéraire. Ils n'avaient pas prévu d'aller à la Macédoine, mais l'Esprit leur a recommandé de s'y rendre et ils s'y sont rendus. C'est cette obéissance à l'Esprit Saint qui fait porter beaucoup de fruits à l'œuvre d'évangélisation. Nous pensons et croyons que l'une des causes de la difficulté d'annoncer l'Évangile en notre temps est la dureté de cœur et d'oreille des chrétiens à l'écoute de l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens n'écoutent plus le Saint-Esprit. Ils ne se laissent pas diriger par lui. Ils refusent très souvent de lui laisser leur faire des suggestions, surtout lorsque ce que l'Esprit propose nécessite qu'ils abandonnent leur propre voie. Chacun veut témoigner du Christ, annoncer l'Évangile où et comme il veut et non où l'Esprit Saint l'a envoyé de l'annoncer. Chacun veut dire du Christ ce qu'il veut et non ce que le Christ lui a inspiré de dire de lui. Une telle manière d'évangéliser ne porte que peu de fruits, car, comme dit le Christ lui-même, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien.
L'Esprit Saint est la source de la vie spirituelle et éternelle. La chair désigne la nature humaine pécheresse, qui ne peut pas produire la vie spirituelle. La chair est en opposition avec l'Esprit et ne peut que conduire à la mort spirituelle. Ce n'est donc pas par nos propres efforts que nous pouvons obtenir la vie spirituelle, mais uniquement par l'inspiration et l'action du Saint-Esprit. C'est par lui que nous recevons la vie éternelle et expérimentons une transformation spirituelle. Alors, est-ce que dans nos vies, nous cherchons à savoir ce que nous propose l'Esprit Saint en diverses circonstances? Lorsque nous avons eu sa lumière, sa volonté, est-ce que nous acceptons joyeusement et sans résistance de nous y soumettre? Beaucoup de nos mauvaises décisions sont dues à notre fermeture et opposition à l'Esprit de Dieu. Prions. Ô Seigneur Dieu notre Père, donne-nous la grâce d'une totale soumission à ton Esprit Saint. Ainsi, nous pourrons fructueusement témoigner du Christ ton Fils là où tu veux et comme tu veux. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Accorde, Seigneur Jésus, à ton Église en prière une nouvelle Pentecôte. Ainsi, les chrétiens remplis d'Esprit Saint t'annonceront avec plus d'assurance et de persévérance. Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, intercède pour nous. Exercice spirituel. Au cours de cette journée et dorénavant, prenons l'habitude en toutes circonstances de consulter le Saint-Esprit à travers une courte prière du cœur avant d'agir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.